Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire des KGN Média dont voici les titres. À Bukavu, la hausse des prix des épices sur les marchés inquiète. Au Nord Kivu, la violence et la crise humanitaire fragilisent des milliers de personnes dans la ville de Bambo. En cette période de crise, les orphelins et veuves traversent une terrible réalité. Elie Monique et David à la présentation. Les troubles sécuritaires dans les territoires perturbent l'approvisionnement et entraînent une hausse des prix de certaines épices comme la céleri, la noix de muscade, les gingembre, etc. C'est ce qu'ont signalé les vendeurs des épices du marché Nyawera au micro de la web radio KGN ce mercredi 9 juillet 2025. N'est-ce pas Arlette Birindoua? Ces vendeurs dénoncent le manque et la hausse des prix des épices à cause de l'insécurité qu'il y a dans le territoire. Arriver dans la ville tous les jours n'est pas facile. Ils ont choisi de hausser les prix vu les difficultés auxquelles ils font face. Chikwanine Bigarura Esther. Bonjour, moi c'est Chikwanine Bigarura Esther. Moi, c'est Chikwanine Birarura Esther. Je travaille dans le service traiteur Sociesti au Moja 31 et j'occupe le poste de la caissière et logisticienne. La dernière fois que j'étais au marché, j'ai remarqué que plusieurs épices avaient disparu et d'autres qui sont présentes sont à un prix élevé. Onja de stickers à 10 chaînes était à 5 000 francs, mais aujourd'hui on le vend à 7 000 francs. La boîte du cube standard était à 7 000 francs, mais aujourd'hui c'est à 9 000 francs. Onja standard n'est plus visible au marché. Cela fait à ce que nous, les services traiteurs, ne travaillons pas bien comme avant par manque de certaines épices. Les épices jouent un rôle multifacette dans l'alimentation, non seulement en enrichissant le saveur et les arômes de plats, mais aussi en apportant de nombreux bienfaits pour la santé, notamment des propriétés digestives, antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Merci Arlette Birindoua. Comme signalé dans les titres au Nord Kivu, la violence et la crise humanitaire fragilisent des milliers de personnes dans la ville de Bambo. Selon les communiqués de MSF, les conditions de vie s'aggravent dans cette ville suite à la gravité rapide de la violence, de la crise humanitaire, des pénuries alimentaires, etc. Entre mai et juillet, le nombre de déplacés dans la ville a presque doublé et représentant désormais de plus de 80% de la population de Bambo. Selon François Calas, chef de programme MSF Nord Kivu, les besoins humanitaires de la population de la ville qui ne cessent de croître sont immenses. Beaucoup vivent dans des lieux de vie surpeuplés avec un accès limité à l'eau potable, à l'assainissement et à des articles ménagers de base tels que des machines de cuisine. Certains ne trouvent pas d'abri et la faim augmente. Le prix des haricots sur le marché local a doublé et les rares personnes qui trouvent du travail gagnent généralement moins $1 par jour en travaillant dans des champs. La situation humanitaire à Bambou, dans le territoire de Rutshuru, reste très préoccupante et continue même à se détériorer. Ça fait plusieurs mois que les violences et les affrontements entre les groupes armés ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur village pour se réfugier dans la ville. Ces familles ont perdu leurs biens personnels très souvent. Et en plus, l'insécurité environnante les empêche d'avoir accès à la terre et cela contribue à augmenter la sous-alimentation et la malnutrition. On estime qu'il y a environ 50 000 personnes déplacées dans la ville aujourd'hui, dont une majorité de femmes et d'enfants, et ce qui fait que la population de Bambou a presque doublé. Les sites collectifs, comme les écoles et les églises, se multiplient et sont souvent surpeuplés. Les besoins restent immenses. On parle d'accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'assainissement, à des articles de première nécessité et bien sûr à des soins de santé. MSF est présent à Bambou depuis 2017 et donc ces dernières semaines, nos équipes ont intensifié leurs activités pour répondre à cette situation. Nous assurons chaque semaine des soins essentiels à environ 3700 personnes, ce qui représente une augmentation de plus de 40% par rapport à la période qui a précédé cette vague de déplacement. Parlons de l'environnement au Sud Kivu, où depuis plusieurs années, les déchets plastiques envahissent les rues de Bukavu. Ils s'accumulent dans les caniveaux, les rivières et les marchés. Des voix s'élèvent pour alerter, sensibiliser et appeler à l'engagement collectif. Pax Tianoua. Kitumaini Basole Emmanuel, chercheur au laboratoire d'hydrobiologie, d'agriculture et de gestion des ressources naturelles à l'université officielle de Bukavu et consultant pour le cabinet Ekagri, fait savoir que la jeunesse a un rôle majeur à jouer dans la protection de l'environnement et la gestion des déchets plastiques.
Parmi les déchets qu'on observe, la grande quantité visible, ce sont des sachets. Évidemment, ils font partie des déchets plastiques. Il y a plusieurs déchets, mais si on voit la grande quantité, ce sont ces déchets plastiques dont font partie les sachets couramment utilisés. Et ces sachets-là, en tout cas, pour moi, je peux dire qu'ils ont un impact négatif, non seulement sur la santé humaine, mais sur l'ensemble de l'environnement. D'autant plus que ces sachets ne sont pas bien gérés, ne sont pas bien orientés. Donc, il y a encore un manque de traitement ou alors un manque de gestion pour la bonne utilisation de ces sachets. Ils ont un impact sur la santé des écosystèmes aquatiques, et sur la santé des hommes, et ça pollue l'environnement, même sur les paysages de toute la ville et ses environs. Pour rappel, une mesure d'interdiction des plastiques a été officiellement prise le 20 mai par les AFC 123. Elle renforce la nécessité pour chaque habitant de Bukavu de prendre ses responsabilités. Protéger l'environnement n'est plus une option, c'est une urgence et une affaire de tous. Souvent oubliés dans la communauté, les orphelins et veuves traversent des moments difficiles en cette période de crise qui sévit actuellement à l'est de la RDC. La perte des figures parentales et le manque d'assistance créent le stress et les traumatismes dans leur quotidien. Quelques-uns se lancent dans des activités de lavage des véhicules, d'autres se transforment en porte-fées et ainsi de suite. Toujours Paxiano pour les reportages. Dans une interview accordée à KJN Média ce mercredi 8 juillet 2025, Faïda Shumbuke Nathalie, responsable de l'organisation Orphelins et Veuves Unis pour la Solidarité Orvus Asbel, a fait savoir que la prise en charge des enfants orphelins et veuves est devenue difficile suite au manque des moyens, car du jour au jour leur nombre croît. Les orphelins souffrent beaucoup dans cette période. Un orphelin n'a personne sur qui compter. Plusieurs tombent malades, manquent de soins et meurent. Beaucoup logés dans les maisons, mais par manque d'argent pour payer les loyers. Ils sont chassés, ils vont dormir dans des églises, il n'y a plus de lait pour les bébés et certains meurent. Les veuves n'ont pas de toit. Plusieurs portent des fardeaux, mais ne gagnent pas beaucoup d'argent et les enfants dorment affamés. Pour rappel, Orvus Asbel est une organisation féminine œuvrant dans la ville de Bukavu et dans plusieurs autres territoires du Sud Kivu, avec comme activité principale d'encadrer les diverses catégories des personnes marginalisées, orphelins, veuves, peuples autochtones, personnes de troisième âge, filles abandonnées, sinistrées, etc. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire de la web radio KJN. Pour plus d'informations, tapez www.kjnasbel.org. Merci et prenez soin de vous, c'est le week-end.